Merci. Toujours en l'absence de Madame Lounis, je vais présenter la dernière délibération, celle qui concerne la sectorisation scolaire. C'est une délibération importante, hein, puisque vous le savez, les élèves sont scolarisés dans un établissement maternel et élémentaire, primaire, en fonction du lieu de leur habitation, en lien avec l'école qui est affectée à ce lieu d'habitation. Vous savez combien on a une augmentation régulière significative des effectifs scolaires. Vous savez par exemple que entre 2008 et 2021, le nombre d'élèves scolarisés dans les écoles publiques d'Annemasse a progressé de plus de 40%. Plus 40%. Et évidemment, on a mis les structures en place, donc on le dit souvent, on a construit une nouvelle école de 17 classes par mandat. Ça, c'est le travail qui a été fait depuis longtemps. Et dans le même temps, on rénovait des écoles et on agrandissait des écoles existantes. C'est ce qu'on a fait récemment avec Jean Mermoz, avec la nouvelle école maternelle de Jean Mermoz et avec l'agrandissement de l'école élémentaire. Vous savez aussi qu'on avait ouvert une école à titre provisoire, l'école Simone Veil, en 2018. Et c'était au moment où on l'a ouverte, on avait dit que c'était dans l'attente de l'agrandissement de Jean Mermoz. Voilà. Et maintenant l'agrandissement est fait. Donc on apprend acte et on a décidé, en lien avec les parents d'élèves, dans une large concertation avec les parents d'élèves et bien sûr en lien avec la direction académique de l'éducation nationale, on a décidé ensemble que l'école Simone Veil, qui est une école dans des locaux préfabriqués, ne recevrait plus de nouveaux enfants à partir de septembre 2023. Donc il n'y aura pas de nouveaux enfants dans cette école, que ce soit en petite section ou d'une autre manière dans cette école à partir de la rentrée de septembre 2023. Parce que tout simplement, on a construit une école, agrandi une école en dur, neuve, d'excellente qualité, et c'est pas la même chose qu'une école préfabriquée, même si c'était de bonnes conditions matérielles de travail avec ce qu'on avait mis en place. En accord toujours avec les parents d'élèves, et c'était un engagement qu'on avait pris en 2018 d'ailleurs, on a fait que la scolarité, les enfants qui avaient commencé leur scolarité dans cette école Simone Veil puissent aller jusqu'au bout de leur scolarité, c'est-à-dire jusqu'au CM2. Voilà. Donc, on ne met plus de nouveaux élèves, mais tous les élèves qui sont là restent à l'école Simone Veil jusqu'au moment où ils quitteront l'école quand ils seront au CM2 pour aller au collège. Et bien sûr, comme on ne met plus d'enfants à Simone Veil, l'école d'à côté, Camille Claudel, elle augmente d'effectifs. Et donc, et comme on a créé une école nouvelle, enfin, agrandi une école Jean Mermoz, la logique, c'est de faire que les enfants qui allaient à Simone Veil et à Camille Claudel aillent maintenant à Jean Mermoz, puisqu'il y a de la place. Au total, on a augmenté la capacité d'accueil de Jean Mermoz de 250 élèves. Hein, c'est quand même pas mal, donc ce déplacement-là. Donc, à partir de là, on a redéfini une sectorisation scolaire qui était d'ailleurs très ancienne, puisqu'elle remontait à 2012. On a revu cette sectorisation, et cette sectorisation ne modifie pas les secteurs scolaires de Marianne-Cône, de Saint-Exupéry, des Hutins, de La Fontaine et de Bois-Livron. Seuls les secteurs relevant des écoles Camille Claudel, Simone Veil et Jean Mermoz enregistrent des modifications de leur périmètre. En gros, c'est très simple, mais on ne va pas entrer dans le détail. Vous voyez la rue de Romagny et vous remontez la rue de Romagny. Ceux qui sont du côté Jean Mermoz, la rue de Romagny, iront à Jean Mermoz, alors qu'avant, ils allaient à Simone Veil ou à Camille Claudel. Voilà les propositions qui vous sont faites, et je vous propose donc de prendre en compte ces modifications et de valider la carte scolaire, la nouvelle carte scolaire, en fonction de ces propositions. J'ajoute bien sûr que
il y aura une nouvelle école qui vous devrez ouvrir en 2025, à la rentrée 2025, c'est l'école Louise Michel, et que là, alors, on aura encore une nouvelle modification de la carte scolaire à faire, bien évidemment, de manière à équilibrer le nombre d'enfants dans chacune des écoles de notre ville. Est-ce que vous avez des questions complémentaires? Pas de questions complémentaires? Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. Merci pour cette unanimité. C'est important.